La course de Laguna Seca 2008 est un grand classique de la MotoGP. Si vous êtes un grand fan, vous devez absolument connaître cette course légendaire avec l'un des dépassements les plus mythiques de toute l'histoire de la MotoGP et une bataille féroce entre deux légendes de la MotoGP, Valentino Rossi et Casey Stoner. Aujourd'hui, on va se replonger dans ce Grand Prix des États-Unis 2008 complètement fou. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Déjà, on se remet dans le contexte. Le Grand Prix des États-Unis, c'est le 11e Grand Prix de la saison 2008 sur les 18 qui sont prévus dans la saison. Avant la course de Laguna Seca, c'est Valentino Rossi qui mène le championnat avec 187 points, soit 16 points d'avance sur Dani Pedrosa et 20 points d'avance sur Casey Stoner. Jorge Lorenzo, 4e du championnat, est déjà à 73 points et bien trop loin pour aller chercher un titre mondial. En revanche, le 2e du championnat, Dani Pedrosa, n'est pas présent pour le Grand Prix des États-Unis puisqu'il s'est blessé le Grand Prix précédent sur le Sachsenring au Grand Prix d'Allemagne. De plus, après un début de saison un peu compliqué pour Casey Stoner, le champion du monde en titre 2007 et premier pilote Ducati à être sacré champion du monde, eh bien, le pilote australien est en train de revenir comme une flèche sur le pilote italien Valentino Rossi. Avant le Grand Prix des États-Unis, il est sur une belle lancée de 4 pole positions consécutives, 5 podiums de suite, mais surtout, il a gagné les 3 derniers Grands Prix. Alors sur ces 3 Grands Prix, Valentino Rossi n'est pas non plus à la ramasse. Il termine 2 fois derrière Casey Stoner à la 2e position, juste aux Pays-Bas où il termine 11e. D'ailleurs, ce sera sa plus mauvaise place de la saison. Pour ajouter à cela, en 2007, Casey Stoner, pour sa 2e saison en MotoGP seulement, avait signé la pole position à Laguna Seca. Il avait également fait le meilleur tour et avait gagné la course avec près de 10 secondes d'avance. Et sur ce week-end de 2008, lors des essais, tout se passe bien pour Casey Stoner. On sent que le pilote australien est encore imbattable sur ce week-end à Laguna Seca. Et comme prévu, c'est bien Casey Stoner qui va aller chercher une 5e pole position consécutive en cette saison 2008, la 2e de suite à Laguna Seca, avec 4 dixièmes d'avance sur Valentino Rossi, son rival. C'est juste impressionnant. En 3e position, sur la première ligne, on retrouve également le pilote Honda américain Nicky Hayden, champion du monde 2006. On a les 3 derniers champions du monde sur la même première ligne. C'est fabuleux. C'est donc l'heure du départ du Grand Prix de Laguna Seca, les 32 tours du Grand Prix des États-Unis. Et au départ, Valentino Rossi prend un départ un petit peu moins bon et c'est Nicky Hayden qui lui passe devant. Sauf que dès le premier virage, Valentino Rossi va repasser le pilote Honda. Casey Stoner, lui, a pris un très bon départ et reste en tête de la course. Juste derrière le trio de tête, dans le 5e virage, on voit un high side vraiment impressionnant de Jorge Lorenzo, le pilote Yamaha et coéquipier de Valentino Rossi, qui part à la faute. La course est déjà terminée pour le 4e du championnat dès le premier tour. Juste après cela, Valentino Rossi va dépasser Casey Stoner dans le virage du corkscrew. C'est le premier dépassement d'une série vraiment impressionnante de dépassements entre les deux pilotes. À la fin du 3e tour, Casey Stoner profite de la puissance de sa Ducati face à la Yamaha pour dépasser Valentino Rossi dans la ligne droite de départ arrivée. Mais juste 5 virages plus tard, Valentino Rossi repasse le pilote australien. C'est dans le virage où Jorge Lorenzo est parti en high side au premier tour. La bataille est vraiment phénoménale entre Rossi et Stoner. Ceci dit, Stoner résiste et dans le virage du corkscrew, Valentino Rossi est juste côte à côte avec Casey Stoner. Mais le pilote italien va décider de freiner beaucoup plus tard que son rival australien. C'est là où on va assister à l'un des dépassements les plus mythiques de toute l'histoire de la MotoGP, dans l'un des virages les plus mythiques de la catégorie également. Rossi est à l'intérieur, il freine beaucoup plus tard, ça tourne à gauche, sauf qu'après ça retourne tout de suite à droite et Rossi n'est plus du tout dans la corde. Heureusement, Valentino Rossi va freiner juste à temps pour ne pas partir dans le gravier. Il va juste couper un peu le virage et surtout tasser Casey Stoner. Valentino Rossi va donc dépasser Casey Stoner. Il va rester en tête de la course. Aujourd'hui, tu as 5 ans de prison pour ce dépassement. Vraiment, à ce moment-là, la course de Valentino Rossi aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu partir tout droit et aller dans le gravier et c'était terminé de sa course. Eh bien non, Rossi, c'est Valentino Rossi. Il a réussi à continuer sa course, même en coupant le virage. Valentino Rossi est en tête de la course au 4e tour. Mais ça ne va pas durer, Valentino Rossi va se refaire dépasser par Casey Stoner, toujours dans la ligne droite de départ arrivée. La puissance de la Ducati est quand même supérieure à celle de la Yamaha.
Mais quelques virages après, Valentino Rossi reprend son bien sur Casey Stoner, toujours dans le virage 5. Il y a eu pas mal de dépassements dans ce virage. Et bien Rossi redépasse Stoner pour la tête de la course. On est au 5e tour et il y a eu déjà beaucoup de dépassements entre l'Australien et l'Italien. Depuis le début de la course, Stoner et Rossi sont au coude à coude, sauf qu'ils sont extrêmement rapides et le trio qui se bat pour la 3e place, c'est-à-dire Nicky Hayden, Chris Vermeulen et Andrea Dovizioso, sont déjà à 5 secondes de Casey Stoner à la fin du 6e tour. C'est juste impressionnant. À la fin du 12e tour, c'est bien simple, Chris Vermeulen, qui est 3e de la course, est à plus de 11 secondes du duo Rossi-Stoner. D'ailleurs, depuis tous ces tours, entre le 5e et le 14e tour, Casey Stoner va rester vraiment dans la roue de Valentino Rossi. Il ne décroche pas l'Italien sans pour autant l'attaquer. Mais enfin, à la fin du 13e tour, Casey Stoner est assez proche de Valentino Rossi pour le redépasser dans la ligne droite de départ arrivée, grâce encore une fois à la puissance de la Ducati du pilote australien. Sauf que le problème cette fois-ci, c'est que Casey Stoner va pas réussir à freiner correctement dans le premier virage et va partir au large. Valentino Rossi va récupérer la tête de la course et va même creuser un gap d'1 seconde avec Casey Stoner. Mais bon, en 2 tours, le pilote australien est déjà revenu dans la roue de Valentino Rossi. Clairement, Casey Stoner est plus rapide que Rossi, mais il n'arrive pas à le dépasser et surtout à le distancer. Bon, derrière, les adversaires de Rossi et de Stoner n'existent absolument plus. À la fin du 19e tour, il y a plus de 18 secondes d'avance pour le duo de tête face à Chris Vermeulen en 3e position. Alors franchement, c'est quasiment 1 seconde par tour qu'ils mettent à ses adversaires. Et encore, c'est le plus rapide de ses adversaires, parce que derrière, ils sont encore plus loin. Après quelques tours un peu plus calmes entre Rossi et Stoner, bien que le pilote australien est toujours collé à la roue arrière de Valentino Rossi, à la fin du 23e tour, Stoner va repasser Valentino Rossi, encore une fois dans la ligne droite de départ arrivée, toujours avec la puissance de sa Ducati, il arrive à nouveau à passer Valentino Rossi. Sauf qu'au premier virage, cette fois-ci Stoner ne se loupe pas, c'est tout simplement Rossi qui freine mieux, et plus tard, Rossi reprend tout de suite la tête de la course à Stoner dès le premier virage du 24e tour. Et là, c'est encore une bataille vraiment sublime puisque Casey Stoner va réattaquer à l'intérieur du 3e virage, mais Rossi va résister à l'extérieur. Valentino Rossi garde la tête de la course, mais franchement, depuis le début du 24e tour, en 3 virages, on a une bataille vraiment phénoménale entre Rossi et Stoner. Ces deux pilotes sont vraiment fabuleux. Malheureusement, dans le dernier virage du 24e tour, les espoirs de victoire de Casey Stoner vont être réduits à néant puisque Stoner va rater tout simplement son frein et va manquer même de percuter Valentino Rossi. Il part au large dans le dernier virage, trop au large, il part dans le gravier et il chute. Heureusement, il ne chute pas à grande vitesse puisque c'est en voulant repartir sur la piste qu'il va tomber. Il va pouvoir repartir et l'écart est tellement grand avec le 3e que finalement Stoner chute et repart 2e. C'est vraiment absolument incroyable. Et le pire, c'est qu'il n'est absolument pas menacé par Vermeulen qui est encore à 8 secondes de Stoner alors qu'il a chuté. Enfin, c'est juste phénoménal. Stoner est à 16 secondes de Rossi. Autant dire qu'à 7 tours de la fin, c'est terminé pour les espoirs de victoire de Stoner. C'est Rossi, s'il ne fait pas d'erreur, qui va aller s'imposer. Et à la fin du 32e tour, c'est bien Valentino Rossi qui va remporter le Grand Prix des États-Unis avec 13 secondes d'avance sur Casey Stoner qui a été un peu plus rapide que le pilote italien. Mais bon, il y avait un tellement gros écart. Et puis derrière, le 3e, c'est Chris Vermeulen qui va aller chercher la 3e position à 26 secondes de Rossi. C'est juste impressionnant. Derrière lui, on retrouve le pilote italien Andrea Dovizioso devant l'américain Nicky Hayden et le pilote français Randy Depugné, 6e. Ça a été son meilleur résultat de la saison. Malheureusement, c'était une saison assez décevante. Il avait terminé 15e du championnat à la fin de la saison 2008. Le dépassement de Valentino Rossi à Corkscrew fait déjà pas mal parler et Casey Stoner, il l'a bien en travers de la gorge. D'ailleurs, Valentino Rossi, lors de son tour de rentrée au paddock, il va s'arrêter dans le virage de Corkscrew et embrasser le goudron de ce virage. Il savait qu'à ce moment-là, il avait fait un dépassement vraiment superbe. Et surtout qu'il a eu pas mal de chances de rester sur ses roues. Aussi. Malgré que les deux hommes se soient serrés la main sur le podium, Casey Stoner il va quand même critiquer un petit peu le dépassement de Rossi. Évidemment, il l'a quand même bien en travers de la gorge. C'était pourtant le week-end de Casey Stoner. C'était lui qui était au-dessus du lot. Et même pendant la course, Casey Stoner était plus rapide que Valentino Rossi sur une bonne partie de la course. Mais il n'a pas réussi à le dépasser et il a fait une erreur.
Du coup, il n'a pas gagné la course qu'il devait gagner. Et c'est comme ça que la légende de Valentino Rossi s'est forgée petit à petit. Dans des week-ends où il n'était pas favori, il a réussi à pousser la limite jusqu'à aller remporter des courses où pourtant ses adversaires étaient meilleurs, comme Casey Stoner ce week-end-là du Grand Prix des États-Unis 2008. Stoner était au-dessus du lot et pourtant c'est Rossi qui s'est imposé. Bon, au final, cette course n'aura pas eu beaucoup d'incidence pour le titre, puisque Valentino Rossi va remporter le titre mondial en 2008 avec 93 points d'avance sur Casey Stoner. C'est beaucoup. D'ailleurs, il va remporter les 4 courses suivant le Grand Prix des États-Unis, pendant que Casey Stoner, qui a pourtant signé 2 pole positions ensuite après ce Grand Prix des États-Unis, va faire des erreurs et va chuter 2 fois de suite après ce fameux Grand Prix des États-Unis et il ne va pas pouvoir rattraper son retard sur Rossi. Derrière, c'est Dani Pedrosa qui terminera 3e du championnat devant les 2 rookies Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à regarder cette course du Grand Prix des États-Unis. J'ai pu regarder, j'ai pu retrouver la course en entière sur YouTube, sur le compte de la MotoGP d'ailleurs, je crois. Donc franchement, j'ai adoré cette course, même s'il y a des moments où il se passait plus beaucoup de choses. C'était quand même une course impressionnante. Moi qui ne l'ai pas vue en direct, puisque à cette époque-là, je regardais pas le MotoGP. Franchement, j'ai adoré. Bref, nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce week-end pour le débrief du Grand Prix d'Australie de MotoGP qui arrivera probablement dimanche puisque la course sera tôt le matin. Encore une fois, on l'a eu en Indonésie, on l'aura encore en Malaisie. Enfin bref, on les enchaîne, les réveille tôt le matin. Là, en ce moment, ça va pas arrêter. Bref, moi je vous dis à dimanche ou à lundi, potentiellement, on sait jamais, pour la prochaine vidéo débrief MotoGP.